143. Celui qui accomplit des œuvres sans sincérité envers Allah Ta'ala et sans suivre le prophète alayhi salatu wassalam est comme le voyageur qui charge son sac de sable. Cela l'alourdit et ne lui profite en rien. Ibn Qayyim al-Jawziyya dans Al-Fawaid, les méditations. « 144. Ton existence n'est que ronce et ivraie. Rejette tout cela loin de toi, va balayer la chambre de ton cœur. Prépare-la à devenir la demeure du bien-aimé. Quand tu en sortiras, lui y entrera. En toi, vidé de toi-même, il manifestera sa beauté. Mahmoud Shabestari. 145. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: il faut rechercher la science, car elle est l'ami intime du croyant. De plus, la longanimité est le ministre de la science. L'intellect en est le guide, l'action le pivot, le caractère bienveillant le père, la douceur le frère, et la patience est le général de ses armées. Hadith rapporté par Ibn Abbas, cité par Hakim. 146. Tout ce qui n'est pas lui se trouve pris entre un hier qui n'est plus, un aujourd'hui qui disparaît et un demain qui n'est pas encore. Tous sont néants, excepté lui, à moins d'être par lui. Tout l'être, c'est lui. Les pluies qui parviennent à l'océan s'y perdent. L'étoile disparaît dans la lumière du jour. En soi-même est anéanti celui qui parvient jusqu'au Seigneur. Khawaja Abdallah al-Ansari. 147. Le monde est comme un rêve. Mais toi, l'endormi, tu imagines qu'il est réel. Jusqu'à ce que la mort soudain descende, alors tu seras libéré de la nuit, de l'opinion et de la fausseté. Tu riras au chagrin qui assaillait ton existence terrestre quand tu verras ta demeure permanente. En marchant, tu deviendras conscient de tout ce que tu fis dans le sommeil de ton existence attachée à la terre. N'imagine pas que tes actes seront simplement considérés comme de mauvaises actions commises dans le sommeil, sans conséquence pour toi. Mais à l'heure de l'éveil, tes larmes de tristesse et les plaintes de lamentation se transformeront en joie. Jalal-Din Rumi dans Mathnawi. 148. Dès le début de la nuit du mardi, il souffla une tempête qui souleva la mer et qui fut accompagnée de pluie que le vent faisait cingler et dardait comme des flèches. La situation devint critique et l'anxiété grandit. Les vagues nous assaillirent de toutes parts, si hautes qu'elles paraissaient être des montagnes en marche. Toute la nuit, nous connûmes la même situation. La détresse était à son comble, mais nous gardions l'espoir qu'au matin, nous connaîtrions un répit qui atténuerait nos épreuves. Lorsque le jour se leva, mercredi 19 Dhul-Qadda, la tempête redoubla et l'anxiété s'accentua. La mer était déchaînée, l'horizon tout noir,
le vent et la pluie faisaient tant rage que les voiles furent arrachées. On eut recours à des petites voiles. Le vent en arracha une et la déchira. La pièce de bois à laquelle elle était attachée et qui est appelée en marine la vergue se cassa. Alors le désespoir remplit les cœurs. Les musulmans levèrent les mains au ciel pour implorer Allah, qu'il est puissant et majestueux. Nous connûmes la même situation toute la journée, et lorsque le soir tomba, nous eûmes quelques répits, et nous avançâmes ainsi toute la nuit, à vive allure, le vent en poupe. Le jour suivant, nous longeâmes la côte de la Sardaigne, nous passâmes la nuit du mercredi suivant, ballottés entre l'espoir et la détresse. Lorsque le matin, Allah répandit sa miséricorde, les nuages se dissipèrent, le temps s'éclaircit, le soleil brilla, la mer se calma. Alors, les passagers se réjouirent, se sentirent de nouveau bien ensemble, le désespoir s'estompa. Louange à Allah, lui qui nous prouva sa puissance infinie, puis remédia à la situation de par la bonté de sa miséricorde et la douceur de sa clémence. Louange qui soit égale à sa grâce et à sa faveur. Abul Hussein Muhammad ibn Ahmad ibn Jubair al-Kinani dans Tadhkira bi Akhbar an Itifaqat al-Asfar, relation des péripéties qui surviennent pendant les voyages.